Bonjour les amis! Alors aujourd'hui, on va voir comment résoudre les problèmes mathématiques seulement en utilisant des technologies. C'est une très longue vidéo et on a seulement fait une addition aujourd'hui. Par contre, je vais vous montrer les différentes stratégies et comment les utiliser d'une bonne façon. Alors, dans la description en bas, vous allez voir les différentes étapes puis comment appliquer ces différentes étapes-là en utilisant l'ordinateur. Euh, Vous allez aussi pouvoir voir 3 différentes stratégies que j'ai utilisées pour faire l'addition. Tout ça encore en utilisant seulement les technologies. J'espère que ça va pouvoir t'aider. Puis encore, dans la description en bas, tu vas pouvoir voir les liens à différents endroits dans la vidéo qui va t'expliquer les différentes étapes. Alors, j'espère que ça va t'aider. Puis, si jamais tu as des questions, tu sais comment communiquer avec moi. À bon vidéo! Bonjour les amis! Alors, aujourd'hui, on va apprendre à résoudre des problèmes mathématiques en utilisant seulement les technologies. Certains d'entre vous n'avaient pas accès à une imprimante, alors je vais donner des options pour que vous puissiez me montrer vos démarches en utilisant encore seulement l'informatique et les technologies. Alors, je vous ai partagé dans Classroom, je vous ai partagé différents problèmes mathématiques à résoudre. Et je vous ai aussi partagé une liste de résolution de problèmes. Alors, je vous ai juste donné une copie de ceci. Tu peux la réutiliser encore et encore. Je vais te montrer comment l'utiliser à 100%. D'accord? Alors, la première étape, quand on résout un problème mathématique, c'est de lire le problème mathématique, de trouver la question, de la souligner en vert et d'écrire ce qu'on cherche dans nos mots. Alors, je vais aller dans mon problème mathématique, dans mes problèmes mathématiques, et je vais lire le premier problème. Mélissa a 484 billes. Nicolas lui en donne 197 autres. Combien de billes Mélissa a-t-elle en tout? Alors, je vais lire. Ah, voilà, j'ai lu le problème. Tu peux aller cocher en ligne. Tu peux même aller cocher dans ta liste. Pour ce faire, si tu as une souris, tu dois aller cliquer sur le carré que tu veux faire. Des fois, si tu cliques juste une fois, ça donne tous les carrés. Alors, tu dois vraiment cliquer peut-être 2 fois, jusqu'à temps que le carré est surligné en bleu, comme tu peux voir. Alors, je vais cliquer et je vais utiliser le clic droit de ma souris. Donc, pas celui que tu utilises habituellement, mais celui de l'autre côté. Alors, et il y a l'option crochet. J'ai lu le problème, mais je peux faire un crochet. Deuxième chose, c'est de trouver la question et de la souligner en vert. Alors, ma question ici, c'est combien de billes Mélissa a-t-elle en tout? Alors, je vais aller surligner. Donc, je prends ma souris, je glisse par-dessus ma question et je vais prendre l'outil ici qui est couleur de surlignage. Je vais la choisir et je vais aller mettre en vert. Alors, on a fait les 2 prochaines étapes. On a trouvé la question et, oups, on va cliquer 2 fois dessus. Et on a cliqué, on met le petit crochet. Ensuite, j'écris ce que je cherche dans mes mots. Alors, qu'est-ce qu'on cherche ici? Donc, je cherche combien de billes Mélissa a en tout. Tu vois, j'ai juste repris les mots de la question. Donc, j'ai fini ma première étape. Je vais aller faire mon dernier crochet ici. Deuxième étape, j'enseigne ce que je sais, ce qui peut m'aider à résoudre le problème et j'écris mes données importantes. Alors, qu'est-ce que je sais ici? C'est important de le faire parce que des fois, on a des questions qui ont plus de données. Des fois, c'est des questions truquées qu'on rajoute de l'information juste pour te mélanger. C'est sûr qu'on veut pas, le but, c'est pas de te mélanger, c'est vraiment pour voir si tu comprends la question qu'on te pose dans le problème mathématique. Mais ici, on n'a pas vraiment fait de trucs, de choses truquées. Alors, la première information qui est très importante dans mon problème ici, c'est que Mélissa a 484 B. Alors, je l'encercle et là, tu peux voir qu'il y a du blanc, du gris derrière. Pour enlever ça, tu vas dans ici, couleur de remplissage, qui est un genre de petit pot de peinture et tu vas faire transparent. Comme ça, on peut voir au travers. Et ma deuxième donnée importante, c'est qu'elle va recevoir 197 autres B de Nicolas. Alors, je vais encore aller chercher mon cercle, puis je vais aller faire mon cercle par-dessus ça ici. Et encore, on va le mettre transparent. Alors, je cherche combien de B Mélissa en tout. Alors, mes données qui sont importantes, donc ce que je sais, c'est que Mélissa a 84 B. Oups. Et j'ai Nicolas qui donne sa 87 B à Mélissa. Oh, j'ai écrit 2 S par accident. Et ça arrive. Hein? Là, je veux juste mettre ça surligné pour vraiment voir que j'écris mes données. D'accord? Alors, j'ai encerclé mes données et j'ai écrit mes données importantes.
Alors, je vais faire mes 2 crochets tout de suite. Prochaine étape, c'est que j'utilise 2 stratégies différentes pour résoudre mon problème mathématique. Si je n'ai pas la même réponse aux 2 stratégies, je vérifie mes étapes et je peux même ajouter une 3e stratégie si je ne suis pas certain ou certaine. OK? J'ai seulement trouvé deux stratégies différentes à faire en ligne. Alors, c'est un peu plus difficile. Je suis certaine qu'il y a d'autres façons qu'on peut utiliser, mais pour l'instant, je vais te montrer vraiment juste 2 stratégies. Dans le futur, je vais peut-être essayer de trouver d'autres outils qui pourraient t'aider par rapport à ça. Alors, je vais voir mes données. J'ai mis ça à 484 et Nicolas 197. Alors, ça va être une addition, hein? Puis là, je peux même, si tu veux, tu peux même aller écrire, je vais faire ici, arc. Non, pas arc, désolé. Dessin à main levée. Donc, ça va faire 400. Ouais, je suis pas la meilleure outil pour ça. On va replier 400. 80. Ah là là. Je fois qu'on lève le crayon, ça va faire 84 plus 197. Ça, c'est l'équation qu'on va utiliser pour faire notre calcul. Alors, je vais faire 400. Je vais l'écrire ici pour ne pas oublier. 400. J'ai déjà oublié, hein? 84 plus 197. C'est bien ça? Oui, ok, phew. Moi, j'aime ça vérifier 2-3 fois, des fois. Tu me connais. Ok, première étape. Je vais enlever ça. Je vais faire Mélissa. Hein? Mélissa, c'est 484. Donc, on va juste faire une petite... oups. Voilà, 400. On va mettre 400. Le 80. Je sais pas si je peux en mettre plus que 2 ou 3 en même temps. 3, 4, 5, 6. En fait, je vais les mettre ensemble pour montrer que c'est un groupe de 5. Parce qu'on aime ça grouper nos choses. 5, 6, 7, 8. Donc, j'ai 484. On va racheter 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai mon 484. Et là, je vais racheter le 197. Oups. D'accord? Alors, je vais racheter 100. Là, je vais mettre en rouge pour voir que c'est bien mon ami Nicolas. 97. Donc, 9 dizaines. Ouh là là, ça va être là, ça. 1. Ah, je vais le faire à la fin. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et là, 7 unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Oups, je vais aller encercler ça, je vais les mettre en rouge pour me montrer que j'ai bien toutes ces unités. Donc, 490 et 7. 497. Donc, ça, c'est Nicolas. Là, maintenant, je dois les ajouter ensemble. Alors, je vois que j'ai 5. Si je rajoute 6, 7, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 centaines. Je vais racheter mes dizaines ensemble. Donc, j'ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh là là, j'ai beaucoup de dizaines. Je vais regrouper mes dizaines ensemble. Alors, je vais bouger ça un petit peu. C'est quoi? Je vois ici que j'ai 5 et 5 qui me fait une centaine. Alors, voilà, j'ai une autre centaine ici. Mais là, il me reste 4 dizaines et 3 dizaines. Donc, je vais faire un groupe de 5, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 7 dizaines qui me restent. Et là, mes unités, j'ai un groupe de 10 ici. Et 1. Je vais avoir un groupe de 10 et là, une unité. Donc, mon groupe de 10 ici devient une dizaine. Tu peux faire, donc les petites choses, boutons en bas ici, si tu peux voir, il y a join pieces. Donc, ça veut dire que tu mets les morceaux ensemble qui fait une dizaine. Donc là, on peut la voir. Puis je crois qu'on peut voilà, on peut la tourner aussi. Alors, j'ai terminé avec quoi? J'ai terminé avec...
Si on la rejoint, on ne verra pas vraiment la différence, mais c'est pas grave. On va la rejoindre quand même. Alors, j'ai terminé avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 centaines. Donc, 600. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dizaines qui me fait 80 et j'ai 1 unité. Alors, 600, désolé, plus 80 plus 1 me donne 681. Alors, j'ai ma réponse. Je vais aller... je vais aussi maintenant prendre une capture d'écran. Alors, toi, tu as peut-être ça chez toi aussi. Donc, ça s'appelle Snipping Tool. Ou tu peux aussi utiliser capture d'écran. OK? Oups, ça, c'est ma prochaine stratégie. Alors, tu vas pouvoir faire ça ici. D'accord? Puis là, aller chercher toute sa stratégie. Ça fait que ça le garde dans... l'ordinateur le garde en mémoire. Il se rappelle c'est quoi tu as fait. OK? Donc, je vais aller chercher mon tableau ici. Puis là, pour le coller, tu peux faire... Il y a deux façons. Tu peux faire CTRL CTRL sur ton clavier et V, qui va le mettre. Ou tu peux juste faire cliquer à la droite de ta souris et faire coller. OK? Tu vas le mettre un peu plus petit, puis tu peux l'ajouter dans tes documents. Voilà, alors j'ai ma première démarche. Là, je vais te montrer la deuxième démarche avec le même outil encore. OK? Alors, la deuxième démarche, je vais utiliser une droite numérique. OK? On se souvient que c'est pas le plus important d'avoir les numéros sur la droite numérique. C'est pas ce qui est le plus important. Et là, je vais réécrire mes données parce qu'encore, j'oublie souvent. Hein? Alors, 484, je vais aller l'écrire ici pour ne pas oublier. 484 plus 197, si je me souviens bien. Oui, allez. Voilà, je vais le mettre en haut ici pour ne pas oublier. On va mettre un peu plus gros. Allez, alors je vais commencer avec mon plus gros nombre qui est 484. Je prends mon crayon et là, je vais aller me l'écrire. On va commencer ici. Ça ne change pas vraiment où qu'on commence pour l'instant. Alors, première chose que je vais faire, c'est que je vais décomposer ce nombre-là ici. 100 plus 90. Ouf, c'est pas facile. Plus 7. Alors, je vais commencer plus 100. Alors, je vais faire 400 plus 100 qui me donne 584. OK? Donc, on a fait notre centaine. Ensuite, je vais faire mon 90. Mais moi, 584 plus 90, ça me mélange un petit peu. Alors, je vais faire mon plus 80. Je vais faire un petit peu plus grand pour me laisser des traces de mes calculs. Même si ça ne représente pas bien sur ma droite numérique, c'est pas grave, on veut juste le calcul pour l'instant. Alors, moi, je sais pas c'est quoi plus 90. Ben, je le sais, mais on va juste montrer ma démarche. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais décomposer mon 90 en deux parties. Alors, je sais que si je fais plus 2 dizaines, ça va me donner 60. Donc, 604. Alors, je vais rajouter plus 20. D'accord? Donc, si je fais plus 20, ça va me donner 604. Parce que je sais que si je fais 58 plus 2, ça me donne 60, puis je garde mon 4. Ensuite, je peux faire combien que j'ai besoin pour me rendre à 90? Bien, j'ai enlevé 20. Alors, je vais rajouter plus 7, 70. Alors, 2 plus 7 me donne 9. Alors, si je rajoute 70, ça me donne 674. Donc, ça, c'est une méthode que je trouve qui m'aide beaucoup à faire mes calculs. C'est comme ça que moi, je calcule dans ma tête, en fait. C'est comme ça que ça m'aide beaucoup. Et là, maintenant, il me reste... Donc, j'ai fait mon 90. Et maintenant, il me reste mon 7. Alors, je vais faire plus 7. Encore, à droite, il n'y a pas de numéro. C'est ça qui est bon quand il n'y a pas de numéro. On peut mettre nos flèches comme qu'on veut. On peut laisser l'espace. C'est vraiment intéressant. Même chose, je vais faire encore décomposer mon nombre. Je sais que 4 plus 6... plus 6, ça va me donner une dizaine de plus. Donc, 680. Puis là, je dois rajouter 1 pour me rendre à mon 7 qui me donne 681. Alors, j'allais prendre une photo de ceci. Je vais commencer à partir d'ici. Voilà. Et là, j'ai ma deuxième démarche. J'allais le rajouter dans mon document ici. Alors, j'ai ma deuxième démarche. On va aller l'ajouter ici. On peut le mettre un peu plus petit. Voilà. OK? En fait, je viens de réaliser que tu peux aussi utiliser le wow sur ceci, si tu veux.
C'est un peu plus difficile. On va essayer de le faire quand même. 480, c'est 484 plus, oups, 27. OK, on peut aussi faire le wow. C'est un peu plus difficile par contre. On peut-tu l'agrandir? Ah oui, on peut l'agrandir. Hey! Donc, pour la première étape, je vais décomposer mon nombre. Donc, ça me donne 400 plus 80 plus 4. Il en a plus, on a le 100 plus 90 plus 7. Alors, on va faire les centaines ensemble, les dizaines ensemble et les unités ensemble. Alors, j'ai 400 plus 100 qui me donne 500. J'ai 80 plus 90. Donc là, moi, tu peux faire 8 plus 8 te donne 16 plus 1 qui te donne 17. Hein? Tu peux faire tes stratégies à toi. Donc, moi, je regarde juste vraiment. Puis la raison que c'est facile, c'est qu'on regarde juste 8 plus 9 puis on rajoute un 0 après. Donc, c'est pour ça qu'on aime le wow. Et 4 plus 7 me donne 11. Hey, donc là, on va rajouter. Oh, on a encore des choses un peu plus difficiles ici. Hein? Donc, on va rajouter ces deux choses-là. 500 plus 170, ça me donne 670. Plus, on va garder descendre notre 11. Puis là, on va rajouter encore ces deux-là ensemble qui me donne, on rajoute un 1 ici et un 1 ici. Donc, ça donne 681. Donc, ça, c'est une autre stratégie que tu peux utiliser encore en utilisant l'ordinateur. Je suis certaine que d'autres stratégies, on peut même l'ajouter si on veut. OK? On va le mettre un petit peu plus petit. Voilà. Puis là, je peux même aller l'ajouter ici aussi. Donc, j'ai pris une photo et on l'ajoute. Tu vois, donc, tu peux utiliser les stratégies aussi sur l'ordinateur si tu veux. OK? Tu as plein de stratégies possibles. C'est vraiment toi qui décides quelle stratégie utiliser. Il y a peut-être d'autres stratégies que je n'ai pas remarquées en utilisant l'outil, mais si tu en trouves une, excellent. C'est vraiment toi, qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Alors, j'ai utilisé mes deux stratégies, mais je n'ai pas fini mon problème mathématique. Hein? On oublie souvent la dernière question. Je vais relire la question. La dernière étape, désolé. Je vais relire la question, vérifier que j'ai bien répondu à la question. Donc, je vais relire la question. Est-ce que ma réponse a logique? Hein? Est-ce que c'est une réponse qui va en lien avec ma question? Parce que des fois, on oublie. Puis, ensuite, j'écris ma réponse en phrase complète. Alors, est-ce que 681 serait logique si je sais que Mélissa, je veux savoir combien qu'elle en a en tout et qu'elle en a reçu? Si ta réponse est en bas de 400, est-ce que c'est logique? On veut savoir combien qu'elle en a en tout et elle en a reçu. Donc, c'est impossible qu'elle arrive en bas de 484. Alors, c'est pour ça qu'il faut vérifier. Et oui, 681, ça serait logique. Hein? Tu pourrais même faire une estimation. Je me dis, 197, c'est proche de 200. Alors, si je fais 484 plus 200, 684, est-ce que c'est proche? Ah, c'est assez proche. Donc, oui, ça fonctionne. C'est logique comme réponse. OK? C'est important de penser aussi à ces choses-là. Alors, je vais répondre en phrase complète. Combien de billes Mélissa cherche-t-elle? Donc, on cherche a-t-elle en tout? Et là, je cherche combien de billes Mélissa en tout? Mélissa a, je copie ma réponse, ma question, 681 billes en tout. Voilà. Là, j'ai fini mon problème mathématique en utilisant seulement des outils technologiques. Donc, on va arrêter maintenant la vidéo pour l'instant. Parce que c'est un long vidéo quand même. Je ne pensais pas que ce soit si long que ça. Puis, la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire des soustractions en utilisant seulement les technologies. Donc, j'espère que vous avez appris des choses. Puis, on se voit bientôt. Bye bye. Bonjour les amis. Alors, j'avais oublié un petit quelque chose. C'est de remettre notre liste des étapes à jour. Alors, c'est un peu plus difficile de remettre le carré que de mettre le crochet. Alors, comme tu peux voir ici, on n'a pas l'option du carré. Alors, pour faire ça, c'est que tu dois sélectionner la phrase qui est à côté de ton crochet, revenir ici en haut à liste à puce et ensuite aller sélectionner le carré. Donc, les carrés ici. Tu dois faire ça pour chaque partie, mais tu peux au moins faire plus qu'une phrase à la fois, d'accord? Voilà. Donc, c'est tout. Maintenant, ta liste est à jour et on peut recommencer à mettre nos crochets. Voilà. Voilà. Parfait. Donc, j'espère que ceci va t'aider. Puis, encore, si tu as des questions, tu sais avec qui communiquer. À la prochaine.